Fabrice Hakoun, directeur général d'Advance Schéma. Oui, il y a une évolution qui se fait. On est passé d'une période qui était une période très exploratoire à une période où on commence à voir de plus en plus de proof of concept qui se font et même des projets qui arrivent en production. Oui, effectivement. Alors, il y a quelque chose qui perturbe aujourd'hui le marché en général et la raison pour laquelle beaucoup de gens disent on ne sait pas exactement ce qu'est le big data, c'est qu'on est passé d'une époque dans l'informatique où il y avait des usages et puis des besoins clients et face à ça, les grands des technologies en fait développer des outils adaptés à ces besoins. On a changé complètement de paradigme et on est aujourd'hui dans une époque où c'est la technologie, c'est le foisonnement technologique qui tire de nouveaux usages. Donc tout reste à inventer, tout reste à créer aujourd'hui. Alors c'est très vaste, oui. Avant, on avait beaucoup d'utilisateurs qui étaient très liés au monde de l'informatique, de l'IT. Et c'est finalement l'IT qui était le moteur pour l'informatisation et la digitalisation de l'entreprise. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est un peu l'inverse qui se produit, où finalement ce sont les métiers qui sont moteurs et qui tirent l'IT et qui obligent l'IT à bouger et à se renouveler. Alors, tous ceux qui ont besoin de faire parler leurs données, soit pour créer de la valeur et créer de la richesse, donc on pense à l'exploitation des données clients par exemple, vous allez trouver les grandes banques, vous allez trouver les assureurs, bien entendu toutes les grandes sociétés d'assurance, les laboratoires pharmaceutiques, donc tous ceux qui ont une très grande masse de clients, une très grande masse de données et qui ont besoin de recouper les informations pour tirer un maximum de valeur business de ces informations. Et à l'autre bout, on va retrouver les mêmes organisations, en particulier les assureurs, mais pour tout ce qui a trait plus à la gestion des risques et de la fraude. Donc là, de la même manière, on a besoin d'analyser de façon très fine les comportements pour faire parler et anticiper le plus possible les comportements frauduleux. La data science, c'est un domaine qui est encore un domaine en pleine exploration. Jusqu'à une certaine période, ceux qui travaillaient la donnée, c'était plutôt les data miners. Donc ils créaient des modèles statistiques et puis après ils chargeaient les données pour faire tourner ces modèles et les faire parler. Là, c'est l'inverse maintenant. On part de la donnée et on essaye de tirer un maximum de valeur de cette donnée grâce à des inputs métiers, des inputs techniques. Et donc du coup, effectivement, les data scientists aujourd'hui sont des profils beaucoup plus rares parce qu'ils se construisent dans la durée. On peut devenir data miner en sortant d'une bonne école de statistique. On ne peut être data scientist que quand on a passé un certain nombre de fonctions dans les entreprises et qu'on connaît aussi bien les aspects technologiques que les aspects métiers. C'est beaucoup plus complexe. Donc on n'est pas encore, je dirais qu'on n'est pas encore dans les phases de déploiement massif de la data science au sein des entreprises. Les entreprises sont en phase exploratoire là-dessus, mais bien entendu un certain nombre d'entreprises, celles qu'on a citées tout à l'heure, comme les assurances ou les grands laboratoires pharmaceutiques, sont très en avance et commencent à se doter de pôles de data science qui d'ailleurs très souvent sont un peu en dehors des organisations, à la fois métiers et techniques.